que Dieu donne a besoin d'une sagesse de gestion. Si Dieu te donne même le mariage, que tu n'es pas encore prêt à un certain niveau, la Bible dit tu peux renverser ça de tes propres mains. Ça veut dire que tout ce que Dieu donne, même le jardin, il a donné à Adam et Ève. Leur immaturité les envoie à perdre un endroit où tout pousse cadeau. Il a donné la richesse à Salomon. C'est l'argent là qui a fait qu'il allait peindre 1000 femmes. Dieu n'a pas parlé pour les 1000 go. Dieu dit, j'ai un problème parce que tu t'es prosterné devant des dieux étrangers. Mais les dieux là, qui a payé les transports? C'est pas l'argent de Salomon. Quand il marie une femme là, c'est le mec qui paye son transport. Donc c'est lui qui a payé le transport et l'argent de Dieu. Et les femmes là ont mis les petits dieux dans leur valise pour venir avec. Donc tu n'as pas la maturité que tu as la bénédiction. Cette bénédiction peut t'envoyer commettre des erreurs, tu vas te retrouver dans des problèmes. Il est important de comprendre que Dieu doit t'envoyer à grandir avant de te donner des choses. Parce que la Bible dit, une ville qui est sur une montagne ne peut être cachée. La bénédiction t'expose. Elle te présente au monde. Si tu n'as pas la dimension de ta bénédiction, elle sera suivie de chagrin. Le plus important, c'est la maturité. Nous prions un Dieu qui, dans le ciel, il y a tellement d'argent. C'est-à-dire, l'argent ne doit même pas être un sujet de prière pour toi. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem? Ce que toi tu appelles le paradis, là où nous irons. Quand on sera sauvés, là où nous irons. L'Apocalypse suivra. La Bible dit, le sol, là-bas, est en or. Et en or poli. C'est-à-dire, l'or, on peut se mirer dedans. Et au lieu de voir carreau, c'est or. La clôture est faite de pierres précieuses, de jaspe, de sardoine, de chrysolite, d'émeraude. Les pierres les plus précieuses sont utilisées pour faire clôture au paradis. Ça veut dire qu'on est capable de tuer oiseau et diamant. Mais attends, si on prend pour faire mur, c'est caillou. Maintenant ma question, comment on doit habiter dans un endroit où on marche sur or? Et puis on vit ici, on n'arrive même pas à avoir chaîne en or. Tu vois que la Bible te montre que l'or n'est pas un problème. Mais l'or, sur le coup de quelqu'un qui n'est pas mature spirituellement, sur la terre, c'est un problème. Parce qu'il y en a qui sont ici parce qu'ils sont galères. En réalité, tu n'as pas plan. Tu peux rien créer. Sinon, à l'heure là, si tu avais 500 millions dans ton compte, toi, grosse culotte, bora, chapeau, cigare, la coupe de champagne, le champagne énervé. C'est que tu allais montrer quelque part. Mais quand tu regardes, mais tout ton argent est dans Wave. Ton alpha, ton oméga, c'est dans Orange Money, MTN Money et puis Wave. Quand tu colles tout, la fait 2 millions. Tu dis, si il a mis fait dedans, il fait comment? D'autres me sont assis ici, là, l'alpha, l'oméga, c'est 100 000. 100 000 là même, c'est la réussite de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a été prié. Il y a un voisin à côté de lui, à lui, c'est 10 000. Même 10 000 là même, c'est la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il y a côté là-bas, il y a quelqu'un qui s'est baissé. Non, en réalité, c'est parce que tu n'as pas la ressource du PA. C'est pas parce que tu es converti, tu n'as pas les jetons de ça. Salomon avait de la richesse. Et avec la richesse, il avait la sagesse de Dieu. Regardez, la richesse plus la sagesse de Dieu, les deux collés. Quand Salomon a fait des bêtises, avec la sagesse de Dieu, il a réussi à payer le frein à 1000 femmes. Ça dit 1000 femmes là, c'est ce qu'il a pu faire avec la sagesse. Vous voyez qu'il y a un coup, non? Imaginez-vous, s'il avait reçu l'argent là, sans la sagesse. La sagesse l'a bloqué à 1000 femmes. Et ça, c'est parce qu'il est sage. Il y a une femme qui répond ça. C'est-à-dire que s'il n'était pas sage. Eh Dieu, maman Langaï. Quoi? Si Salomon, imaginez-moi, si le gars n'était pas sage, il allait aller où? Parce que la sagesse s'est retrouvée à 1000. Vous voyez, quelqu'un à qui Dieu a donné la sagesse. Là-bas, il n'y avait personne de sage comme lui. C'est le plus sage de tous les hommes, s'est arrêté à 1000. Bon, et le plus bête, le zézé qui est derrière là-bas, il dit, qui réfléchit en direct bœuf. C'est lui ici, il a l'argent de Salomon. C'est que ces femmes seulement là, elles peuvent remplir un bimpé. Et puis il n'y a rien. Il dit, il y a réunion de famille, et puis il se trouve à un bimpé. Et puis ces femmes sont dans le stade, ces enfants sont dans les rues. Avec la sagesse de Dieu, il a réussi à freiner à 1000. Imaginez-vous s'il n'avait pas cette sagesse, la maturité. Il est facile de juger un footballeur quand tu es dans les tribunes. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, toi qui n'as jamais 10 millions, puis c'est pour toi là, faut arrêter tes histoires de vanité, de vanité. Vanité n'est pas vanité. Quand Salomon parle là, faut te taire. C'est Salomon qui dit vanité de vanité, tout est vanité. Il s'appelle Salomon. Et puis toi tu répètes, oh tu n'as même pas un studio qui est pour toi. Le gars il a expérimenté les milliards sur les milliards. Quand il est arrivé à ce niveau là, il a eu tout ce qu'il voulait, puis il dit, en réalité, tout ça là, c'est rien. Mais c'est rien pour lui. Champion, sinon pour toi c'est quelque chose. Si vanité est vanité, pourquoi attendre de continuer au pays terrain? Terrain, c'est pas une vanité. Tu as déjà vu qui est mort et puis ils ont plié, titre foncé, mettre dans son cercueil. Donne-moi quelqu'un qui a 10 hectares et puis on l'a enterré sur 10 hectares. Par rapport à quoi? Toi tu es qui? Creusez un petit trou, mettez-le dedans. 10 hectares par rapport à quoi? Qui va t'enterrer dans 10 hectares? Faut juste prier pour ne pas qu'on te déterre. Parce que c'est ce qu'on risque de te faire. C'est pas ce que je me comprends. C'est-à-dire que toi-même tu es propriétaire de 10 hectares en t'enterre. Et on te déterre. Tu as 10 hectares et puis tu veux louer espace où on t'enterrer. Et puis on dit le contrat c'est pour 99 ans. Quand on dit vanité, ça veut dire que tout ce qu'on a ici là, ce n'est pas utile après la mort, mais c'est utile avant la mort. Ah oui, sinon on fait l'œuvre de Dieu comment? Imaginez-vous, on n'avait pas eu de quoi payer Sono. La tata qui est au bout là-bas, elle faisait culte comment? Elle dit Jésus est Seigneur. Lui ici, il entend Jésus est Seigneur. Là-bas, il dit Jésus est à l'heure. Jésus est l'heure. L'heure c'est Jésus. Arrivé au bout là-bas là, elle dit Jésus est dans les heures.
Point. Parce qu'on n'a pas entendu ce que chacun répète, c'est ce qu'on prend pour partie. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus avait la foule, mais c'est les disciples ceux qui ont continué la mission? Vous voyez, c'est les 12 qui étaient à côté de lui. Les 15 000 personnes, eux n'ont rien compris. Parce qu'il n'y a pas baf. On est 15 000, on est dans la rue. Qui dit, un homme avait une graine, il a jeté. Jésus aussi c'est un boss, il parle pas fort. Tu sais, quand Dieu dit que la lumière soit, il crie pas haut. Il a pris la graine, qu'il a mis sur le chemin. Il y a une tante au bout, elle ça. Waouh. Il dit, tu as compris quoi? Il dit, calme-toi, ici disposé. Tu es disposé comment? Par flottage gospel. C'est pour tout ça, Jésus qui a regardé tout ça là. Il dit, c'est mieux de continuer les 12. 5 000 personnes. Quelqu'un qui n'a pas baf peut leur prêcher. Ils n'ont rien compris. À la vérité, les 5 000 là n'ont rien compris. C'est les 12 qui étaient à côté là, ceux qui ont entendu un peu. Les gars, ramenons ce que vous avez lu là dans le contexte, vous allez voir. Qui peut crier pour 5 000 personnes chaque jour? Mais Jésus allait avoir hémorroïdes. Il allait mourir. C'est même pas la croix qui allait le tuer. C'est même pas la croix. Toi, tu connais comment on crie? Pour 5 000 personnes. La Bible, sans compter les femmes et les enfants. S'il y a 5 000 hommes, il y a 10 000 femmes. Chaque femme a au moins 2 bébés. Allez à l'école, ils sont là-bas. Tu peux pas. Jésus a raté la mort. C'est même une chance qu'il ait vécu 3 ans et demi. Mais la maturité, c'est la garantie de notre ascension. Il y a des choses que Dieu vous présente. Et puis vous voyez qu'après l'opportunité disparaît. Non, à chaque fois que les opportunités disparaissent, non. Il n'y a aucune opportunité qui disparaît. Dieu te présente juste qu'il te faut attendre. Il est en train de te dire, ma fille, à n'importe quel moment, je peux te rendre millionnaire. En réalité, ces opportunités qui disparaissent, c'est un signe que Dieu te donne. Pour te dire que je peux changer ta vie comme je veux à n'importe quel instant. Il te montre que c'est pas impossible. Il te montre qu'il suffit qu'il fasse ça, et puis ça démarre. Et quand il te montre ça, après il retire. Il ne retire pas parce que tu es maudit. Il retire parce que tu dois t'apprêter. Vous avez soif de Christ et de sa parole. Vous désirez grandir spirituellement ou avoir les clés nécessaires pour mieux servir Dieu dans votre ministère. Rejoignez donc l'école des disciples tous les dimanches de 7h30 à 9h30 du 4 mai au 27 juillet 2025. 3 mois de formation biblique avec le pasteur Wilfried Zahui, suivi d'un diplôme de participation. Inscription 100% gratuite au sein de l'église Genèse ou en appelant le +225 07 20 00 00 51. Notez bien que les cours ne seront jamais diffusés sur Internet. Ne manquez pas cette occasion unique de vous former, vous équiper et grandir dans votre appel. À l'école des disciples, une bonne formation favorise toujours la transformation. Rejoignez-nous vite. Genèse, plus qu'une église, nous sommes une famille.